Bonjour, chers membres du conseil d'administration d'Handiapt et chers membres de l'organisme Handiapt. C'est avec un grand plaisir que j'ai accepté la présidence d'honneur de votre événement virtuel pour souligner le 40e anniversaire d'Handiapt. Tout comme Handiapt, je partage aussi la mission de promouvoir l'inclusion sociale à travers des activités pour les personnes qui ont des limitations physiques. Mon parcours de coureur m'a amené à découvrir plein de choses à la course et de fil en aiguille, de destination en destination. À un moment donné, bien, je me suis retrouvé avec une chaise Cartus devant moi. Et je me suis mis à partager mon plaisir de courir à d'autres personnes pour leur faire découvrir l'effervescence que peut amener des courses, l'effervescence de la course elle-même, comme autour du Lac des Nations ici à Sherbrooke. Et c'est en 2017 que j'ai eu mon premier contact avec Handiapt, donc lors des courses partagées de Sherbrooke de 2017. Et un peu plus tard dans cette saison-là, donc au mois de septembre, j'ai eu la chance de faire ma première course avec un dossard en poussant Anne, qui est une ancienne présidente de votre organisme. Et donc, c'est avec elle que j'ai parcouru 30 km au défi des collines en septembre 2017. Une aventure humaine qui a été vraiment très intéressante, même si j'avais à gravir les pentes de Sainte-Catherine-d'Athlée. Peu de temps après, à la fin de l'année 2017 au début 2018, j'allais faire une conférence dans les locaux d'Handiapt pour les membres de l'organisme. Le titre de ma conférence s'intitulait Au-delà des montagnes, les voyages d'un guerrier pacifique, où je présentais un peu mon parcours, un parcours où il y avait beaucoup de résilience à faire les défis, les exploits que je faisais. Et j'ai pu faire quand même un parallèle beaucoup avec le vécu des personnes avec handicap lors de cette conférence. En fait, ce qui m'avait frappé, c'est tout l'intérêt que les membres vous aviez face à ma conférence, alors que le Tour du Mont Blanc est probablement très inaccessible pour vous. J'ai pu vous y transporter à travers mes péripéties, mais c'est surtout ce que j'ai pu remarquer, c'est moi aussi de faire un reflet avec vos propres péripéties qui sont plus dans le commun de la vie, dans tout ce que la vie peut amener comme embûches liées à votre handicap. Donc, j'ai pu faire un parallèle avec ça et ça m'a quand même touché que vous étiez intéressé à écouter mes histoires, que j'ai pu vous y transporter à travers cette conférence-là. Je dois aussi souligner que récemment, avec mon défi des 24 heures de course partagée, où je voulais battre le record Guinness là, de 161 km en poussant des gens dans la chaise Cartus, ben, je dois souligner que Handiapt a été d'une aide très importante à trouver des bénévoles et des co-coureurs pour que finalement l'événement ait lieu et qu'on batte en équipe le record Guinness. Et je suis très fier que plusieurs membres de l'organisme aient leur nom associé avec ce record Guinness-là de 185,5 km en 24 heures. Une même passion, la course à pied, ça réunit des gens de différents horizons. Ça tisse des liens aussi. Quand je pousse dans mes courses, la personne qui est dans la chaise, on se raconte plusieurs histoires. J'écoute un peu ce que vous avez à dire, votre vécu principalement. On partage aussi, donc c'est pas juste vous qui faites les discussions. Moi aussi, même si je cours, je vais discuter avec vous, je vais vous partager sur certaines choses. On va philosopher un peu ensemble, même parfois. Et ce que je suis toujours agréablement surpris, c'est de voir à quel point, malgré votre handicap, en fait, que votre handicap n'occupe pas votre quotidien, vos préoccupations, que vous êtes capable d'adapter votre vécu avec ce que vous avez comme handicap. Ce que je vois donc dans la chaise, c'est pas une personne qui est handicapée,
c'est une personne tout court. Ça me touche beaucoup quand je fais les courses partagées. Je pense que c'est pour ça que je me suis dirigé vers les courses partagées et vers le partage de ma passion qui est la course à pied pour que tout le monde puisse en profiter et donc de vous en faire profiter également. Il y a de plus en plus d'écoute à favoriser l'inclusion sociale des personnes avec limitation physique. On a juste à penser avec ce qui se passe avec les élections municipales présentement à Sherbrooke. Handiapt, c'est un porte-voix pour ne pas oublier les personnes avec limitation physique pour qu'elles puissent bénéficier d'activités, de lieux physiques comme n'importe quelle personne. Et je pense que c'est important. Puis c'est important aussi, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est la voix d'Handiapt, est jumelée pas juste par des personnes avec handicap, mais aussi des personnes qui perçoivent, qui n'ont pas nécessairement de handicap, mais qui perçoivent que c'est important justement que les personnes avec limitation physique puissent profiter pleinement des espaces, de certains espaces qui seront adaptés pour leurs conditions. Donc, c'est encore avec un grand plaisir que je souhaite un joyeux 40e anniversaire à Handiapt et à tous ses membres. Et j'espère que Handiapt va poursuivre sa mission pour de nombreuses années encore. Ça me fait un grand plaisir d'être le président d'honneur de votre événement et j'espère qu'on va se croiser à nouveau dans un autre défi, peut-être, de course partagée, parce que j'ai bien l'intention de faire un autre 24 heures de course partagée en 2022. Ça me fera plaisir de vous y retrouver. Sur ce, je vous souhaite des très belles festivités.